une nouvelle ère sans chimiothérapie. De nombreux patients frappés par un cancer du sein ou du poumon peuvent éviter la chimiothérapie et ses effets secondaires, selon de récentes études qui changeront les prises en charge. C'est une avancée majeure. De nombreuses personnes frappées par un cancer du sein ou du poumon pourront éviter la chimiothérapie. Ce sont des études, publiées récemment, qui annoncent. La première bonne nouvelle concerne les femmes ayant eu un cancer du sein. Jusqu'à 70 d'entre elles peuvent éviter la chimiothérapie, en fonction des résultats d'un test génétique existant, et se contenter des médicaments hormonaux habituellement prescrits après une opération pour retirer la tumeur. Concernant les cancers du poumon, des études présentées également à la grande conférence annuelle sur le cancer à Chicago, ASCO, annoncent une prochaine ère où les patients verront leur tumeur analysée génétiquement. Si certaines mutations sont détectées, un médicament ciblant spécifiquement la tumeur pourra être prescrit. Autrement, le patient pourra dans la majorité des cas recevoir un traitement d'un nouveau type et en plein essor, l'immunothérapie. La majorité des patients éviteraient donc les nausées, perte de cheveux et autres maux provoqués par la très toxique chimiothérapie. Actuellement, de nombreuses femmes subissent de la chimiothérapie après l'opération chirurgicale d'ablation de la tumeur, en plus de médicaments d'hormonothérapie, afin d'empêcher le retour éventuel du cancer. Mais une étude internationale conduite auprès de 10 000 femmes a conclu que le niveau justifiant le recours à la chimiothérapie pouvait être relevé sans risque. Cela aura un impact énorme sur les médecins et les patients, dit une co-autre de l'étude, Cathy Albin, cancérologue à l'hôpital Loyola Medicine de Chicago. Nous allons faire reculer les thérapies toxiques. Toute femme de moins de 75 ans avec un cancer du sein de stade initial doit faire le test et parler des résultats avec son médecin, explique l'auteur principal de l'étude, le Dr Joseph Sparano, du centre médical Montefiore Medical à New York. Immunothérapie contre chimiothérapie. Et pour le type le plus commun de cancer du poumon, c'est l'immunothérapie qui offre un espoir immense. Les laboratoires pharmaceutiques se livrent une concurrence féroce dans ce champ. À la conférence de Chicago, une étude a fait du bruit sur le Keytruda, ou pembrolizumab, sur lequel l'américain Merck, connu sous le nom de MSD à l'étranger, a tout misé. Il se prend par voie intraveineuse, toutes les 3 semaines, et est devenu le best-seller du laboratoire, notamment contre les mélanomes et les cancers du poumon. Les médicaments d'immunothérapie aident le système immunitaire du patient à faire ce qu'il est censé faire: détecter et attaquer la tumeur. La méthode ne fonctionne pas contre tous les types de cancers et peut provoquer de graves effets secondaires, parfois au point que les patients cessent le traitement. Pour le dernier essai clinique, financé par MSD, les chercheurs ont comparé l'efficacité de la prise seule de Keytruda à la chimiothérapie. L'effet de la combinaison des deux protocoles a été étudié séparément, et montre de bons résultats dans certains cas. Les patients soignés d'abord par le pembrolizumab ont vécu 4 à 8 mois de plus que ceux qui n'ont reçu que de la chimiothérapie. Surtout, ils ont été moins nombreux à subir des effets secondaires graves, 18 contre 41. Notre étude montre que le pembrolizumab est meilleur que la chimiothérapie pour 2/3 des gens qui ont le type de cancer de poumon le plus fréquent, indique le cancérologue Gilberto Olop, du centre hospitalier universitaire de Miami. Les chercheurs notent avec insistance que de nombreux essais restent à accomplir.
Aucun ne s'avance à dire que la chimiothérapie disparaîtra pour tous les cancers. Mais l'optimisme était de mise.